13h à Cotonou et partout au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Le ministre en charge de l'agriculture poursuit sa tournée auprès des producteurs de semences du Bénin. Après Ita, Aden-Yeton, Bloukounong, Goubalan et sa suite ont mis le cap sur les localités de Dangbo et de Kovey. Constat à suivre. Si vous pensiez tout connaître du Gari, attendez de découvrir sa version sous forme de glace. Oui, vous l'avez bien entendu, c'est une innovation d'une entrepreneur qui utilise cette farine de manioc pour en faire un dessert de glace. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La tournée de vulgarisation des premières actions du gouvernement se poursuit. Les ministres conseillers étaient hier à Porto Novo pour échanger avec les populations sur les réformes engagées et les réalisations du gouvernement. Les précisions avec Viti Sarouhe et Calvador Arono. Face aux citoyens et citoyennes de la ville de Porto Novo, 4 ministres conseillers se livrent à la vulgarisation des premières mesures sociales prises par le gouvernement du président Romuald Wadaye. En langue nationale Goun et Fon, Jeanne Adambioku Akakpo, Patrice Nombime Agbodranfort, Paulin Benou et Rosine Daïho expliquent de fond en comble la généralisation de la gratuité de la scolarité pour toutes les filles du secondaire à partir de la prochaine rentrée scolaire. L'accent est également mis sur la prise en charge immédiate et gratuite des urgences vitales dans les formations sanitaires publiques. C'est le lieu pour moi d'adresser ma profonde reconnaissance au chef de l'État ainsi qu'à l'ensemble des membres de son gouvernement pour la mise en œuvre de ces actions inédites. Au-delà de l'information, cette rencontre constitue un espace d'écoute, d'échange et de compréhension mutuelle entre l'action publique et les populations à la base. Nous avons la responsabilité en tant que ministre conseiller de porter ces bonnes nouvelles à leur attention. Ce sont des populations qui sont contentes de ces premières mesures qui sont mises en place par le président Wadaye. À cette campagne de vulgarisation, les ministres conseillers rappellent l'interdiction de l'insecticide Sniper sur toute l'étendue du territoire national en raison des dangers de ce produit sur la santé. Dès que le nouveau gouvernement est venu, c'est ces initiatives qui sont prises, ces mesures qui sont prises, parce que ça a vraiment soulagé la population. Ça a fait que nous avons dit, bon, ça c'est un soulagement, on peut quand même avancer. Et c'est quand même fier de voir que un jeune est là, il a pris des mesures. Et je pense aussi au niveau des universités, les nouveaux bus qu'il a achetés, tout ça, ça a été présenté. Ça soulage quand même la jeunesse, ça soulage beaucoup de gens. Nous l'avions appris sur les réseaux sociaux, dans les radios et télévisions. Mais de vive voix, les ministres conseillers nous ont expliqué et ça a été très bon. Et nous encourageons Monsieur le Président de la République de continuer dans ce sens. La population de Porto Novo a exprimé des doléances face aux ministres conseillers, doléances relatives au renforcement des actions sociales et à la réalisation de nouvelles infrastructures socio-communautaires dans la ville. Et pendant ce temps, le ministre en charge de l'agriculture poursuit également sa tournée après Calavi. Le ministre et sa suite ont rencontré les producteurs de semences des localités de Dangbo et de Kovey. Acteur important de la production agricole, le ministre de l'Agriculture est allé à leur rencontre dans les centres de traitement des semences pour des séances d'échange direct. Reportage Alain Sochouman et Ramatoulawani. Pour une bonne production agricole, le gouvernement béninois a installé des centres de traitement de semences sur toute l'étendue du territoire national. À Dangbo comme à Kovey, depuis 2023 que ces centres ont été réceptionnés, certains défis majeurs subsistent. Ce centre de traitement des semences ne fonctionne pas comme cela se doit parce que les acteurs que nous sommes, nous, membres du comité de gestion, nous ne sommes pas formés pour avoir la main sur comment on peut utiliser la machine qui est là. La machine qui est dans le bâtiment là, c'est une machine qui vanne, qui fait le calibrage et qui fait le tri. Nous, on ne connaît pas comment manipuler, régler les trucs là. C'est pourquoi le centre là
n'est pas fonctionnel comme cela se doit. À la faveur de la descente du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sur le terrain, l'espoir semble renaître après des engagements et des promesses. Le ministre a donné des orientations fermes pour que ce centre et le cabinet ministériel et la DPV et la DDAP, que tout cet ensemble se mette sur le dossier pour que le centre soit vraiment fonctionnel et que ces machines soient utilisées. Pour ce qui nous concerne producteurs, notre souhait le plus ardent est que la décision prise par le ministre ce jour même de sa visite soit rendue possible et que le centre soit opérationnel pour que l'année prochaine, lors de la production prochaine, que les semences soient traitées ici à Dambo. Faire l'état des lieux du système semencier du Bénin afin de prendre des mesures idoines pour une production agricole maximale. Tel est le but de cette tournée de l'autorité ministérielle. Et dans ce même registre, vous le savez, le Bénin dispose d'une nouvelle loi relative à l'environnement. Une loi qui prévoit désormais des sanctions contre plusieurs comportements portant atteinte à la salubrité publique, notamment l'abandon de sachets ou les actes d'incivisme dans les espaces publics. Comment ces nouvelles mesures sont-elles perçues par les citoyens? Élément de réponse avec Enoch Humpati et Macléod Adansore. Je pense que cette loi est une bonne chose. Une bonne chose dans quelle mesure? Elle s'inscrit dans un cadre où nous avons amorcé une certaine dynamique. Une loi qui rend propre nos villes, qui stipule que les sachets ne doivent plus traîner partout. Je pense que c'est une très bonne loi. Une longue sensibilisation d'abord via les canaux adéquats. On voit déjà qu'il y a eu assez d'efforts qui ont été faits en ce qui concerne l'assainissement de notre pays. Donc c'est très bien maintenant de mettre des restrictions pour pouvoir contrôler tout cela. Mais ce que moi j'aimerais bien proposer, c'est qu'il y ait des toilettes publiques. Cette décision a été bien prise parce que en tant que citoyen, uriner partout, ça pollue l'environnement et ça peut rendre les citoyens malades. Je suis tout à fait d'accord sur ça. Il y a des choses, nous ne pouvons plus le faire. Nous sommes à un millénaire où nous devons lutter contre la pollution, nous devons lutter pour le développement de notre cher pays, le Bénin. Et protéger l'environnement, c'est protéger aussi sa faune, même celle qui suscite de la peur. Et parmi ces espèces qui font peur, justement, il y a le serpent. Pourtant, derrière leur réputation parfois inquiétante, se cache un acteur clé de la biodiversité. À l'occasion de la Journée mondiale du serpent, célébrée ce jour, l'heure est à la sensibilisation, mais aussi à la découverte de cette espèce essentielle à l'équilibre de nos écosystèmes. Reportage, Mathieu Sédémendi et Pedro Mensangbewa. Longtemps associé au danger, le serpent est pourtant un maillon indispensable de la biodiversité. Prédateur naturel, il contribue notamment à la régulation des rongeurs et au maintien de l'équilibre des écosystèmes. Les serpents sont en réalité les régulateurs des rongeurs. Et qui dit rongeur voit un peu plus non seulement dans nos maisons, mais aussi dans nos champs. Aujourd'hui, quand il y aura une diminution très accrue de ces serpents, il y aura une prolifération, c'est-à-dire une augmentation très accrue de ces rongeurs, de ces ravageurs qui vont ensuite maintenant agir sur la production agricole. Donc on peut à partir de cette diminution des serpents aller même jusqu'à l'insécurité alimentaire. Vous voyez, donc ces serpents sont là pour diminuer la population des rongeurs. Chaque 16 juillet, la Journée mondiale du serpent est l'occasion de sensibiliser le public à la protection de cette espèce, souvent méconnue, et de rappeler son importance pour la nature. Les serpents ne sont pas cet animal très dangereux qu'on nous a inculqué, mais que nous savons de façon générale qu'il faut profiter pour sensibiliser les populations sur le rôle du serpent dans les écosystèmes, ce que le serpent représente et comment est-ce que nous pouvons appréhender ce que nous appelons serpent. Si la peur des serpents reste largement répandue, elle est bien souvent alimentée par les idées reçues. Mieux les connaître, c'est aussi apprendre à mieux cohabiter avec eux. La peur des serpents, a priori, c'est normal, mais il faut reconnaître que cette peur, ce stress est né de deux choses.
de l'absence d'information au niveau de nos communautés et de la taille que nous donnons par rapport au mythe autour des serpents. Au-delà des peurs et des croyances, la Journée mondiale du serpent rappelle qu'une meilleure connaissance de cette espèce est un pas de plus vers la préservation de la biodiversité. Et en plus bref, sachez que le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a reçu en audience hier le directeur général de Africa Canal+. Leur entretien a tourné autour de la présence et des activités de Canal+ au Bénin. Aziz Diallo est revenu sur sa gestion du groupe depuis un an avec Édouard Louko, de l'évolution de Canal+ sur le terrain, des perspectives du groupe et a recueilli les conseils du président de la HAC pour la suite. Cap à présent sur la sous-région pour parler de la 56e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO. Elle se tient actuellement à Freetown, en Sierra Leone. Au cœur des échanges, la situation politique, sécuritaire et humanitaire en Afrique de l'Ouest. Le point avec nos envoyés spéciaux, Victorine Bondé et Jean Nambima. Ici, au Centre international de conférence de Bitumani à Freetown, se tient un rendez-vous crucial pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Les membres du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO échangent autour d'enjeux majeurs, notamment la lutte contre le terrorisme, les transitions politiques, le financement des missions d'observation électorale et le renforcement du mécanisme d'alerte précoce. Le terrorisme et l'extrémisme violent continuent de menacer la paix et la stabilité dans plusieurs zones de notre région. Le crime organisé s'étend de plus en plus, exploite les frontières poreuses et les communautés fragiles. L'insécurité maritime, le trafic illicite, la cybercriminalité, la mésinformation et la désinformation constituent des menaces significatives pour la cohésion sociale et la résilience de nos États. Nous devons renforcer notre capacité collective à anticiper, prévenir et réagir aux menaces émergentes. Face à ces défis, une réponse concertée des États membres s'impose pour préserver la paix, la sécurité et la stabilité dans l'espace communautaire. Les citoyens dépendent de nous pour assurer leur stabilité, leur sécurité et leur prospérité. Nous reconnaissons l'importance considérable qui est entre nos mains et l'effort collectif nécessaire pour atteindre des résultats considérables pour notre région. Les recommandations issues de cette 56e session sont désormais sur la table du Conseil des ministres de la CEDEAO. Le Conseil a démarré ses travaux dans la soirée de ce mardi 15 juillet. Ils sont prévus pour prendre fin le 17 juillet prochain. Promouvoir le Bénin à travers sa gastronomie et révéler les talents de demain, c'est bien l'ambition que s'est donné le concours Les Nouveaux Chefs. Une compétition qui a connu son épilogue mardi dernier à Cotonou. Et à l'arrivée, une équipe s'est faite remarquer par sa créativité et sa maîtrise culinaire. Le point avec Katelnda et Oded Dosso. Faire de la gastronomie un véritable ambassadeur de la destination Bénin. C'est le pari porté par Bénin Tourisme, l'Eurochamp et le Luxembourg à travers le concours Les Nouveaux Chefs. L'initiative est très importante en fait pour la destination. Ça permet de mettre le Bénin sur la carte. Ça permet également d'amener la gastronomie béninoise qui est un élément fondamental de l'expérience que vont vivre les touristes au Bénin. Ça leur permet de découvrir notre gastronomie, de découvrir nos mets. Ce sont des plats revisités avec au goût un peu international. Vous avez vu les différentes présentations, vous avez vu comment les plats étaient présentés. C'est des plats qu'on peut voir que dans des grands restaurants. Et tout ça, en fait, concourt un peu à mettre le Bénin sur la carte. Vous savez, les touristes, quand ils viennent au Bénin, c'est pour voir l'authenticité du Bénin, la spécificité du Bénin. Après plusieurs semaines de formation, de coaching intensif et d'immersion professionnelle, les équipes du Golden Tulip, de l'Acropole et de l'Imprévu se sont retrouvées en finale pour départager leurs talents. Ce qui a été fait ce soir était de niveau gastronomique. C'est ce qui est particulièrement appréciable. On sait qu'on peut faire de très belles choses au Bénin. On a été très heureux de ce qu'on a pu voir, apprécier et surtout manger. On n'a aucun doute sur le futur des talents culinaires au Bénin.
Devant un jury composé de 7 membres, les candidats ont dû relever un défi exigeant, concevoir des plats gastronomiques mêlant harmonieusement les saveurs béninoises et les ingrédients luxembourgeois imposés. Alors, il y avait différents critères. Premier critère qui était le temps que mettaient les différents candidats pour amener les plats aux différents membres du jury. Ensuite, nous avions le goût, la saveur, la technicalité de la préparation des mets, également la présentation à l'oral, le respect en fait des consignes qu'ils avaient, donc faire un mix entre des produits qui viennent du Luxembourg et des produits qui viennent du Bénin. En dernier lieu, c'était un peu, la texture qu'on ressentait. Partenaire du programme, le Luxembourg accompagne cette initiative en faveur de la formation et de la professionnalisation des jeunes talents de la restauration. Notre ambition commune est de contribuer à la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, capable de répondre aux besoins du marché. En investissant dans la qualité de la formation, dans les équipements et dans le développement des compétences, nous investissons avant tout dans l'avenir des jeunes et dans la compétitivité du secteur du tourisme béninois. À l'issue des délibérations, l'équipe encadrée par le Golden Tulip s'est imposée. 3e lors des précédentes étapes, elle décroche cette fois la première place. Une énorme joie d'avoir remporté ce trophée. Et je voudrais tout d'abord saluer l'initiative de Rocham, le support de l'Agence de développement du Luxembourg et l'accompagnement, bien sûr, de Bénin Tourisme pour mettre vraiment la lumière sur, déjà, le Bénin, en second, sur la gastronomie béninoise et donner la possibilité à tous ces jeunes pour qu'ils puissent vraiment mettre en valeur leur art de cuisiner. Je ne m'attendais pas à ça parce que lorsqu'on avait fait la demi-finale, on était 3e. Donc selon moi, lorsqu'on va venir à la finale, peut-être qu'on sera 2e. Je ne m'attendais pas à la première place. Mais j'avais foi en moi aussi parce que c'est un concours. Et il y a toujours un perdant, il y a toujours un gagnant. Comme on le dit, les derniers peuvent être les premiers. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Cette consécration récompense le travail, la créativité et la persévérance des nouveaux ambassadeurs de la gastronomie béninoise. Et toujours dans ce même registre, voyons maintenant cette découverte du gari à la glace. Oui, vous avez bien entendu, un produit que l'on retrouve habituellement dans nos repas s'offre aujourd'hui une véritable cure de fraîcheur. Derrière cette idée originale, une entrepreneure béninoise qui transforme la farine de manioc en un dessert glacé aussi surprenant que savoureux. Saint-Iche Quimpon et Constantin Abo pour cette découverte. Le gari, on le connaît en accompagnement dans une bouillie ou simplement trempé dans de l'eau. Mais aujourd'hui, il s'apprête à nous surprendre en glace. Pour Dame Rotis, tout commence avec ses proches. J'ai l'habitude de tester un peu les choses à la maison régulièrement et l'idée est partie de là parce que j'ai l'habitude de mélanger du gari avec plein de choses. Quand je fais tout ce qui est test, j'aime faire goûter à mes proches et c'est de là que tout est parti. Les gens goûtaient, ah mais c'est très bien ce que tu proposes, mais c'est de la glace ça. Avant d'accéder à la salle de préparation, une règle s'impose. Ici, impossible d'entrer les mains dans les poches. On enfile d'abord une blouse, on couvre soigneusement ses cheveux, puis direction la salle de production où l'hygiène est une priorité à chaque étape. Il faut dire qu'on est suivi par un cabinet sanitaire qui nous permet de faire des vérifications sur nos installations et donc on est contraint à respecter l'hygiène. À l'intérieur, le balai peut commencer. Sous nos yeux, le gari obtenu à partir de la farine de manioc est incorporé à d'autres ingrédients. Les mesures sont précises, les gestes maîtrisés. Le mélange est ensuite travaillé jusqu'à obtention d'une texture lisse et homogène. On a fait une préparation déjà de la base du gari, qui va aider à réaliser la crème. Et là, on est en train de dispatcher parce qu'on va faire 3 saveurs.
La préparation poursuit son parcours avant d'être refroidie, puis transformée en une glace onctueuse, prête à séduire les amateurs de nouvelles saveurs. À travers cette initiative, Damerotis prouve qu'il est possible de valoriser nos produits locaux autrement. Ce qui a été encore plus le déclic, c'est l'année dernière où il y a eu les femmes qui ont perdu beaucoup de production de leur gari parce que les frontières étaient fermées. Avec ce projet, par exemple, on peut arriver à sécuriser cette chaîne de production-là, qui est le manioc et le gari, et ça fait de la création de valeur ajoutée. Et quand vient enfin le moment de la dégustation, une chose est sûre, cette glace a de quoi surprendre les papilles et rappeler qu'avec un peu d'imagination, les richesses de notre terroir peuvent prendre des formes totalement inattendues. Du gari à la glace, il n'y avait finalement qu'un pas, celui de l'innovation. Une preuve de plus que les produits de notre terroir peuvent encore nous étonner à condition d'oser les réinventer. Je ne vous dis pas. Nous sommes jeudi et le week-end s'annonce déjà avec des programmes riches en découvertes. Des rendez-vous culinaires, musique urbaine, théâtre, mode et art de la scène vous attendent un peu partout à Cotonou et ailleurs. Voici notre sélection des événements culturels à ne pas manquer avec Pedro Vincent Ngbewa. À l'université d'Abomey-Calavi, la 32e édition de la fête du Gari anime jeudi et vendredi. Au programme, communication, concours du meilleur délayeur du Gari et témoignages sur cet emblématique aliment des étudiants. Toujours à l'université d'Abomey-Calavi, le Titigweti Speak Up Festival pour sa 25e édition se poursuit jeudi et vendredi. Performances artistiques et compétition d'art oratoire en langue anglaise rythment cet événement dédié à l'expression des jeunes. Les passionnés de culture urbaine ont rendez-vous avec le festival d'Alash Kankwe. Jeudi à 18h, l'Institut français du Bénin à Cotonou accueille le vernissage de l'exposition Mémoire du hip-hop béninois de 2000 à 2015, suivi d'un défilé de mode. Vendredi, place à la projection du documentaire Le rap béninois des années 90 à nos jours. Le point d'orgue du festival est le concert aux origines du hip-hop samedi. Le samedi, le Sofitel de Cotonou accueille dès 19h la nuit du Canva et de l'Indigo, une soirée consacrée à la valorisation de ses savoir-faire et expression du patrimoine béninois. À l'université de Parakou, les férus de théâtre sont attendus samedi à 18h pour une lecture-spectacle de la pièce Le chant de la petite horloge de Jérôme Torsavi. La soirée se poursuit à partir de 19h avec la finale du concours d'interprétation live et de chorégraphie La Voix d'Or à l'Institut français de Parakou. Enfin, à Lobozumpa, dans la commune d'Abomey-Calavi, les enfants de 6 à 15 ans pourront laisser libre cours à leur créativité lors d'un atelier de bricolage animé par Ayadjes, samedi à partir de 16h30 à l'espace culturel Le Centre. Pour vos sorties ce week-end, il y en a pour tous les goûts. Faites votre choix et profitez pleinement. Du sport à présent et le Bénin connaît désormais ses adversaires sur la route de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20. Le tirage au sort du tournoi qualificatif de l'UFOAB a été effectué hier à Abidjan. Les Guépards juniors devront négocier un groupe relevé avec le pays hôte et un voisin bien connu, le Niger. Blaise Adangbo. A2, juste derrière la Côte d'Ivoire. Les Guépards U20 sont désormais situés. Le tirage au sort du tournoi qualificatif de l'UFOAB pour la CAN U20 2027 a placé le Bénin dans le groupe A en compagnie de la Côte d'Ivoire, pays organisateur, et du Niger. Le groupe B promet également de belles affiches avec le Nigeria, le Ghana, le Burkina Faso et le Togo.
Prévue du 26 juillet au 9 août 2026 à Yamoussoukro, cette compétition va réunir les meilleures sélections de la zone Ouest B, toutes déterminées à décrocher leur billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Pour les jeunes guépards, l'objectif est clair, renouer avec les performances qui avaient marqué la génération 2022. Finaliste du tournoi UFOAB au Niger, le Bénin avait ensuite atteint les quarts de finale de la CAN U20 2023 en Égypte, ne s'inclinant que face au Sénégal, futur champion d'Afrique. Mieux encore, plusieurs acteurs de cette belle aventure évoluent aujourd'hui avec la sélection nationale A, preuve que cette compétition constitue un véritable tremplin vers le haut niveau. Les regards sont désormais tournés vers Yamoussoukro, où les guépards juniors vont tenter d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire du football béninois. Et toujours en sport, on connaît désormais l'affiche de la finale de la Coupe du Monde 2026. Ce sera Espagne contre Argentine le dimanche 19 juillet prochain. L'Albi Céleste a validé son billet en renversant l'Angleterre 2-1 dans une demi-finale à suspense. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste à sa suite votre série The River. À 14h50, le championnat national scolaire 2026 en direct de Grand Popo. Merci et bel après-midi à tous.